Bonjour à tous, bienvenue dans la chapelle du roi d'Espagne. Je vous laisse vous installer. Nous avons un sauveur en Jésus-Christ. Il a été annoncé par les prophètes bien longtemps avant sa venue. Et c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est en lui que nous voulons placer toute notre confiance. Je lis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12, versets 1 à 2. « Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. » Donc je propose que nous nous levions pour chanter « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur pour la joie de nous retrouver ici et de pouvoir te louer et te chanter. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que nous puissions être réconciliés avec toi et pour que nous puissions te connaître personnellement. Amen. Je lis un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit encore : « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles
que des hommes lui ont enseignées. On voit dans ce passage, Dieu reproche à son peuple de ne pas avoir un cœur sincère lorsqu'il se tourne vers lui. Et donc, dans le chant suivant que nous allons chanter, nous allons rester assis pour chanter, nous demandons à Dieu de sonder nos cœurs pour voir si nous sommes sur une mauvaise voie. Et nous lui demandons de nous conduire sur la bonne voie. Donc nous restons assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous éloignons de toi, ou lorsque nous nous tournons vers toi par habitude, mais sans être sincères. Seigneur, viens purifier nos cœurs et que nous soyons pleinement à toi. Amen. Je lis une parole de grâce dans la lettre de Paul adressée à l'église de Rome, au chapitre 5, verset 8. « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Amen. Et donc nous nous levons pour chanter « Car ta bonté ».
Nous allons continuer dans la louange par un temps de louange et de prière libre. Donc vous pouvez vous sentir libre de prier à haute voix entre les chants. Et je vais lire encore un passage dans Ésaïe au chapitre 12. C'est la suite de ce que j'ai lu au début, versets 4 à 6. Vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Et nous nous levons pour chanter « Dieu, tu es grand ». Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Merci Seigneur pour toutes les grandes choses que tu fais. Merci pour ta création. Merci aussi pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir te louer et t'adorer, Seigneur mon Dieu. Devant toi, nous ne sommes rien, pas grand-chose, mais Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, miséricordieux, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, notre papa, notre berger. Et encore aujourd'hui, tu vois ce que nous te demandons. C'est nous te demandons que nous puissions te ressembler, notre papa, notre berger. Car tu prends soin chaque jour, Seigneur. Chaque jour, te renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. Oh Père éternel, merci pour cette belle journée. Merci pour ton amour. Nous célébrons et nous te glorifions, roi des rois, Seigneur des cieux. Nous glorifions ta majesté, ta puissance. Et Seigneur, mon Dieu, que tu règnes au milieu de nous. Merci pour tout, Seigneur. Et que ces paroles qui va être annoncées, ça demeure dans nos cœurs, Dieu, pour tout. Que ce soit à toi la gloire, la louange, la reconnaissance de notre précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Chantons ta bienveillance.
dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur ton rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci Seigneur de tout ce que tu nous donnes, de tout ce que tu nous apportes, malgré nos erreurs, nos fautes. Tu es toujours là, tu nous aimes. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta bienveillance envers nous. Merci que nous puissions ressembler à toi. Amen. Donc nous voulons encore dire merci à Dieu dans le prochain chant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci
car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous voulons maintenant dire ensemble, proclamer ensemble ce que nous croyons. Donc je propose que vous vous leviez pour dire ensemble la confession de foi de Genève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne et à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider pour la collecte. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Sentons-nous libres de donner ce que Dieu a mis dans notre cœur de donner. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous voulons te remettre ces offrandes en retour et qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Amen. Alors maintenant, je vais demander aux enfants si vous pouvez venir devant et on va prier pour vous. Donc ce matin, c'est Annelle qui va s'occuper de vous.
Donc ce matin, nous avons la joie d'avoir Ménade qui va nous apporter la prédication. Donc je vais te laisser la place. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est toujours une grande responsabilité de parler de la parole de Dieu, parce que c'est pas notre parole ni la parole d'un ami, mais c'est bien la parole de Dieu qu'on transmet à son Église. Quelle énorme responsabilité que Dieu me donne aujourd'hui, malgré que je ne le mérite pas forcément. Voilà. Et j'ai choisi cette prédication. C'est une prédication que j'ai faite il y a 5 ans lors d'une implantation d'église à Marseille, église kabyle, et j'ai trouvé ça bon aussi de vous la partager aujourd'hui. Et c'est bien de revenir toujours au fondement, et c'est la prière de Paul à l'église d'Éphèse. Je me suis toujours posé la question, comment Jésus ou les apôtres priaient. Voilà. Et j'ai trouvé la réponse dans ces passages-là que je veux partager avec vous. Alors c'est Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Je ne sais pas si le texte apparaît. Voilà. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous fasse connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur, la surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessous de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous savons tous comment Jésus donnait de l'importance à la prière. Les évangiles mentionnent souvent Jésus en train de prier Dieu. C'était une parfaite relation avec son Père. Voilà. L'évangile de Luc nous dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc est le seul à mentionner ici la prière de Jésus. Autre chose à dire aussi, c'est que pendant qu'il priait, il y a quelque chose à remarquer, le ciel s'ouvrit. Il y a quelque chose de mystérieux à voir dans cela. L'apôtre Paul, dans ses premiers versets, je parle bien du chapitre d'Éphèse, nous a parlé de ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu, et cela gratuitement. À partir du verset 15, Paul commence par la prière, puisque nos esprits humains, nous tous, comme les Éphésiens ou les Marseillais, nous sommes si faibles que nous avons besoin d'être illuminés, d'être éclairés par Dieu pour connaître ses mystères. Un secret si haut qui se met à prier Dieu pour qu'il illumine cette église d'Éphèse par la connaissance de Christ. On remarque que Paul, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux frères d'Éphèse. C'est quelqu'un qu'on voit pour les Éphésiens ou les Corinthes, il s'intéresse vraiment, il se met à pleurer, il se met à envoyer les disciples pour voir leurs nouvelles. C'est un encouragement aussi pour nous, aussi dans notre Église. Ce n'est pas qu'un ministère pastoral ou autre, mais c'est tout un ministère de chacun. Qu'on se soucie comment l'autre va,
Si quelqu'un n'est pas venu à l'église, c'est à nous de voir comment va psychologiquement, financièrement, spirituellement, on va développer tout ça. Amen. Par contre, dans cette église d'Éphèse, il a trouvé que des bonnes choses de la part des Éphésiens sont des frères ancrés dans la foi et l'amour pour les saints. Paul dit la foi dans le Seigneur. La foi dans le Seigneur, puisque c'est Jésus lui-même et le but de cette foi. Je me suis toujours posé, comme je vous ai dit, comment Jésus priait. À chaque fois, l'évangile de Luc nous dit il s'écartait, il se mettait à l'écart pour prier Dieu. On peut extraire 3 demandes de prière qui peut aussi nous interpeller, qu'on peut apprendre des prières de Paul aussi pour nous. On peut apprendre de ces prières. Alors, Paul, la première demande de Paul, ou la première prière, demande à Dieu de leur donner un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu lui-même. Alors, Paul, il prie Dieu, pour que les Éphésiens puissent avoir de la sagesse pour connaître Dieu. La sagesse dont parle la Bible, ce n'est pas celle qui vient du monde. Aujourd'hui, il y a plein de savants, il y a plein de connaissances. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les chrétiens sont au-dessus de tout le monde en termes de science, en termes de technologie, etc. Je ne parle pas aujourd'hui de cette science-là, mais je parle, c'est quoi la vraie sagesse dont parle la Bible? Quand la Bible mentionne le mot sagesse, ça parle de quoi? Voilà. Nous avons besoin d'être illuminés et éclairés par Dieu et enseignés de sa part. Par exemple, on peut citer l'exemple de Pierre. Simon-Pierre, quand Jésus se mettait à prier et tout, il dit « Je suis qui auprès des gens ?» Après Pierre, il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus répondit par ces paroles « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. » Il n'y a aucun scientifique, aucun illuminé, etc., même qui peut voir ces connaissances-là, mais ça vient de Dieu. Voilà. C'est la prière justement de Paul à Dieu auprès des Éphésiens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir de nos propres efforts, mais c'est Dieu qui le donne pour les saints. La prière de Paul, c'est que les Éphésiens cherchent à connaître Dieu. Et nous ne pouvons pas le connaître que par des révélations, comme Pierre. Cependant, Dieu nous a révélé son plan. On va connaître Dieu. Vous allez me poser la question, écoutez, c'est bien, c'est quoi la sagesse, etc. Mais connaître quoi de Dieu? Connaître son plan. Et son plan, il nous l'a révélé. Paul parle de mystère. Mystère qui était déjà cité dans l'Ancien Testament. Si on prend par exemple un rabbin ici, ou un juif érudit, etc., à l'époque de Jésus, il y avait plein de personnes qui étudiaient la loi. Par exemple, celui qui est venu la nuit dans l'évangile de Jean, j'ai oublié son nom, Nicodème. Il a étudié la loi, etc., mais il lui manquait quelque chose. Justement, c'est une nouvelle naissance, cette révélation de Dieu. On peut lire les livres, on peut lire la Torah, etc., mais c'est Dieu qui donne cette lumière. C'est Dieu qui nous donne ses yeux pour voir le monde spirituel. Et ça a un impact aussi sur nos vies. Ce n'est pas que je vous prêche aujourd'hui des connaissances, de la sagesse, connaître Dieu, c'est bien ça, mais c'est quoi qui est pratique derrière tout cela? On va le voir par la suite. Amen. Nous faisons connaître, verset 9, c'est ça le mystère justement, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il a formé en lui-même. Nous continuons toujours à le connaître, à connaître plus. Ce mystère, c'est quand on voit ce monde qui est... Si on allume aujourd'hui la télévision, par exemple, on voit plein de catastrophes. De jour en jour, il y a une guerre par là, des inondations par-ci, un typhon aux États-Unis, etc. C'est ça, quand on regarde d'un œil... je vais dire non-croyant, on peut avoir peur quand même. On va se dire, on n'est plus en sécurité. Est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui va s'éclater, etc. On n'est plus en sécurité. Hier, j'étais sur la route,
J'ai reçu un message à Samené. En fait, il y a une usine à Samené. Ils ont envoyé un message d'urgence pour prévenir si, au cas où il y a un gaz qui s'échappait de l'usine, on va tous mettre en sécurité à la maison. Déjà, je savais d'avance, Anaël m'a dit qu'on va recevoir un message, mais quand j'ai reçu le message, mon portable sonnait tellement que j'étais en panique. Voilà. En fait, c'est ça les informations que le monde nous envoie à nous. Mais nous, en tant que chrétiens, Paul, à travers ces versets, justement, il veut qu'on connaisse. Une fois qu'on connaît Dieu, justement, on ne peut plus avoir peur de ce que le monde nous donne, en fait, comme misère, comme peur. Parce que nous, on a une espérance. Malgré que ce monde va à sa perte, mais nous, on a une espérance. Dieu nous a illuminés, nous a donné de la sagesse de s'accrocher à lui, mais pas à ce monde. Amen. Par exemple, on peut poursuivre. Je veux vous poser une question ce matin. Quelles sont les prières? Quelles sont nos prières aujourd'hui de tous les jours? Comment on prie, nous? La plupart d'entre nous se contentent de prières avant manger ou dans l'église. Voilà, je suis le premier à le dire. Voilà. Je ne vais pas pointer du doigt parce que je ne connais pas comment vous priez. Mais au moins, je peux parler pour moi. En fait, on se concentre juste sur ça. Voilà. Si on parle de prière, on va prier avant de manger en famille ou à l'église. Et comme ça, si une occasion se présente. Mais ce n'est pas que ça, la prière. La prière, c'est une vraie relation, comme on l'a dit tout à l'heure. Jésus, il avait une relation permanente. Ce n'est pas forcément de prendre un instant pour prier comme ça. Oui, c'est bien. Mais savoir toujours cette relation entre Dieu et nous. Invisible, mais elle est là. Est-ce que dans nos prières, on cherche les bénédictions de Dieu ou Dieu lui-même? Dans la prière de Paul, il veut que les Éphésiens connaissent Dieu. Nous, dans la plupart de nos prières, on se concentre sur nous. Seigneur, donne-moi ça, je ne suis pas bien, je ne suis pas malade, il faut que j'aille faire ça, j'ai mes projets. Toutes nos prières, 90%, se concentrent sur nos besoins, mais pas sur Dieu lui-même. Jésus dit, cherchez d'abord, demandez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, vous connaissez tous ce verset, on le connaît tous, sera donné. Deuxième point, ou sa deuxième prière, un point, Paul demande que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Voilà, c'est une métaphore. L'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de leur cœur. Là, on touche un point essentiel de chacun de nous, le cœur. Notre cœur, il va vers où? Il se penche. Il y a Jean Calvin, qui a dit notre cœur, c'est une usine d'idoles. Ça veut dire dès qu'on casse une idole, il y a une autre qui apparaît. Les idoles. Par exemple, dans l'apôtre Jean, dans ses lettres, première lettre, deuxième et troisième, dans le dernier verset, il disait « Faites attention aux idoles ». Dans tous les versets qu'il a dit, il n'a pas mentionné une fois le mot « idole ». Mais il parlait bien des idoles du cœur. Nous avons tellement besoin de nous encourager, frères et sœurs, ce matin, mutuellement, et de nous rappeler de quelle espérance que nous sommes. On peut traverser des périodes difficiles. L'Église peut être persécutée. L'histoire nous a appris que l'Église a été persécutée. Même maintenant, on vit en Europe, on vit en paix. Rien n'empêche que, on a tout, on a les Écritures, on a l'Église, on a la sono, on a tout ce qu'il faut, mais on peut être découragé. On peut perdre ce zèle, de ne plus, on va à l'église parce qu'il faut aller à l'église, etc. Mais il faut qu'on se rappelle toujours de cette espérance. C'est à nous, celui qui est fort dans la foi, soulève celui qui est faible. C'est pas honteux d'être faible, bien au contraire, parce qu'on va se relever. Mais si tu es faible, ça veut dire que tu es découragé, je veux dire. Tu restes comme ça, tu ne le dis pas et que tu t'apparais que tu es fort, tu resteras toujours, Mais il faut toujours tendre la main à celui qui est fort aussi pour te soulever. On est tous là à nous entraider et mutuellement.
Paul veut que les Éphésiens tiennent ferme dans leur foi et que Dieu les appelle pour le salut. Par exemple, je veux citer l'exemple de Zachée. Zachée, quand on lit l'histoire de Zachée, par exemple, on dit que cette personne, c'est lui qui est venu chercher Jésus, n'est-ce pas? Mais non, c'est Jésus qui est venu le chercher. Il y avait la foule en fait. Imaginez, il y a la foule et tout. Les autres sont sortis, etc. Tout le monde voulait voir Jésus. Mais lui, il est monté comme il était petit et tout, il est monté sur l'arbre. Et bien, Jésus qui venait le voir. C'est que ce que je veux vous dire ce matin, c'est si vous êtes aujourd'hui venu à l'église, Dieu vous a cherché. Et il veut que vous changez, que nous changions, que nous ayons une nouvelle vie. Qu'on voit ce monde d'une autre manière. Zachée, il est une personne riche. Il n'avait pas de quoi chercher, voilà, il avait tout ce qu'il faut. Il avait une situation confortable. C'est la tentation que je dis que en Europe ou en France, nous avons tout. Je sais pas, il y a un prédicateur, Anaël m'a dit que, voilà, dans ce monde moderne, en fait, moi j'ai vécu en Algérie, j'ai connu d'autres besoins de l'église, qu'il fallait prier pour avoir le bus, quoi. Quelqu'un qui nous emmène, voilà, c'est un exemple. On avait d'autres besoins qui ont sollicité Dieu. Maintenant, comme on a tout, c'est comme si on disait à Dieu, je te mets quand même roue de secours au cas où. Mais non. Certes, chacun a ses besoins, mais le monde de l'Occident est différent d'un autre monde. Il a ses propres problèmes que le monde, par exemple en Algérie ou autre, qui vivent des persécutions. Le fait de dire que je crois en Jésus, on peut te mettre en prison, contrairement en France. Paul, dans ses chapitres des Éphésiens, chapitre 2 des Éphésiens, se présente, voilà, il dit que moi, je suis circoncis, 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Mais Paul avait un but. C'est quoi le but de Paul? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de Paul, c'est oublier tout cela en fait, tout ce qu'il était avant, tout son statut, comme Zachée par exemple, il l'a oublié pour avoir un but, la vocation céleste. Justement, pourquoi? Parce que ces personnes, Dieu les a illuminés, voilà, ils ont vu le monde, maintenant ils voient le monde autrement. Et si maintenant, en tant que chrétiens, on se voit notre place, maintenant, c'est par rapport à notre statut social, est-ce que je suis riche, est-ce que je suis pauvre, est-ce que je connais la Bible, est-ce que je ne connais pas bien, est-ce que je suis un érudit, est-ce que je suis vieux, est-ce que je suis jeune, est-ce que c'est la situation, est-ce que ta foi dépend de ta situation? Il y a des gens, on a tous des complexes dans la vie, mais quand on connaît Christ, je pense, on peut s'en débarrasser. De ces complexes-là, on ne peut pas avoir de complexes. C'est pas qu'on ne peut pas, mais Dieu nous libère de nos complexes. Soit d'être riche, soit d'être pauvre. D'être riche, comme Paul dit, je sais vivre dans la richesse et dans la pauvreté. Parce qu'il a compris un truc, il a saisi un truc, plus fort que tous les regards du monde. Jésus, quand il reprenait les pharisiens, il n'avait pas peur, il n'avait pas honte. Celui qui a honte devant moi, je vais avoir honte de lui devant les anges. Celui qui me renie, je le renierai. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien recité les versets ou pas, si je me rappelle. C'est ça, ça veut dire en fait, Jésus, il s'en fout des regards des gens. Parce qu'il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il dit. Jésus, il veut que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Voilà, qu'on sait ce que nous sommes, notre foi, ce que nous sommes à l'image de Dieu. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Nous, on sait ce qu'on est. Voilà. La troisième prière de Paul, c'est que c'est la demande, c'est toutes ces richesses
toutes les richesses qu'héritera l'Église, un héritage qui est déjà commencé puisque nous avons déjà le Saint-Esprit. Que nous ayons dans notre tête cet héritage. Imaginez, vous savez que vous aurez un héritage. Il a déjà commencé par le Saint-Esprit. Quand vous signez, par exemple, vous achetez une maison, avant d'acheter une maison, il y a un compromis. Voilà, vous avez déjà un truc. Nous, on a déjà le Saint-Esprit, voilà, qui nous garantit de cette vie céleste. Je vais donner une image. C'est quelqu'un qui a un compte en banque énorme, qui se contente de vivre par des miettes. C'est que justement, nous avons Dieu, nous avons une vie spirituelle, nous avons une relation avec Dieu, mais on s'en contente justement de se débrouiller tout seul, voilà. Christ est mort pour nous, il nous a pardonné, il nous continue à vivre dans la culpabilité. Par exemple, si on voit que notre espérance est la vie éternelle, Dieu nous a pardonné, la Bible, je ne sais pas combien de fois, nous parle du pardon de Dieu, mais nous, les chrétiens, on vit dans la culpabilité. Il faut tourner la page. Chaque jour qui se lève, c'est un nouveau jour. Voilà, Dieu nous a pardonné, il faut aller de deux. Parce qu'il ne faut pas être comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte, malgré que Dieu les a délivrés d'Égypte, mais ils pensent toujours à leur marmite qui était en Égypte. Nous sommes des chrétiens, mais on pense toujours, on regrette toujours notre vie d'avant. Nous avons maintenant, frères et sœurs, une espérance dans le Christ, qui est la vie céleste. Malgré que peut-être votre vie d'avant, vous avez abandonné à ceux qui ont abandonné leur travail à cause de Christ et tout, mais voilà, c'est de ne pas regarder en arrière. C'est comme la femme de Lot qui regardait en arrière, mais il faut regarder devant. Dieu nous a préparé tellement de choses, voilà, que ça ne sert à rien de regarder derrière. Prier au nom de Jésus, par exemple, il y a des gens qui disent que voilà, ma prière, je prie dans l'église, etc. Je ne sais pas prier, voilà, j'ai honte de prier devant les gens. Non, une simple prière. Une prière peut être un mot, un remerciement, une simple... Dieu ne regarde pas, est-ce qu'on prie d'une manière poétique. Dieu ne nous demande pas d'être des poètes. Hein. Dieu, il veut qu'on soit sincère. À la ligne, point à la ligne. Qu'on soit sincère envers lui. Est-ce que j'ai mal formulé, etc. Dieu, il s'en fout. Il regarde les cœurs. Dieu, il veut qu'on s'exprime. Regardez par exemple, le meilleur, je dirais, d'entre nous, hein, c'est bien David. Regardez les psaumes. Les psaumes, qu'est-ce qu'il y a dans les psaumes? Quand il pêche, par exemple, le psaume 51, dès qu'il a péché, il est par terre. Voilà. Qu'il se remet à Dieu. C'est Dieu. Dieu, il veut qu'on ouvre notre cœur. Il veut qu'on s'exprime. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. On peut se plaindre auprès de Dieu, vous savez. On dit, voilà, ma situation comme ça et tout. Voilà. Il veut qu'on s'ouvre à lui, qu'on ait une vraie relation. Et Dieu nous écoute. Il nous répond aussi. Sachez que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le nom de Jésus fait ouvrir le ciel. Vous ne priez pas n'importe qui, vous ne priez pas avec n'importe quel nom. Tout à l'heure, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Ça veut dire quoi? C'est que quand on prie au nom de Jésus, Dieu nous entend. C'est que tout ce qui est autour, Dieu nous écoute. Il entend notre souffrance, il nous connaît. Dans l'exemple, je veux donner un exemple aussi ce matin. Il y a deux personnes qui sont parties au temple pour prier. Vous connaissez tous ces versets. C'est le collecteur d'impôts et le pharisien. Voilà. Une personne qui dit, voilà, moi j'ai fait ça. Il raconte un peu son palmarès. Et je ne suis pas comme l'autre là qui est collecteur d'impôts. Il taxe les gens, il est voleur, etc. Malgré qu'ils étaient tous les deux dans le temple, la prière. C'est bien la prière, non? La prédication, le fait de prêcher, c'est bien. La chair, le temple, toutes ces choses-là que j'ai citées sont saines, sont bien. Mais le pharisien a utilisé ce qui est saint
pour faire quelque chose de mauvais. Voilà. Il faut faire attention à ça aussi. Par exemple, le fait d'utiliser, notre cœur, il trouve toujours des choses pour transformer. Voilà. Même si des fois, on fait du bien, mais il y a toujours cette graine de mauvais en nous qui, voilà, par exemple, si je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous m'avez compris, quand je donne de l'argent pour quelqu'un, pour l'aider, d'accord ? C'est bien de fait d'aider les gens dans le besoin, mais en nous, dans notre cœur, il y a un peu une partie d'orgueil, une graine d'orgueil, parce que moi je l'ai aidé. C'est ça. Malgré que nous faisons des belles actions, toutes nos belles actions, aussi belles qu'elles soient, elles sont entachées de péché. C'est pour ça que, voilà, il faut prier que Dieu nous purifie vraiment dans notre cœur pour qu'on puisse exprimer, qu'il nous pardonne tout simplement. Il y a un professeur qui m'a enseigné, il s'appelle Dominique Angers, il a développé la prière, un cours sur la prière, il s'appelle ACAS, ça veut dire quoi ? Il y a 4 points, adorer, confession, action de grâce et supplication. C'est l'adoration. Je ne vais pas tarder, vous pouvez le contacter pour qu'il vous donne plus d'informations. Mais juste pour résumer, c'est que est-ce que nos prières se concentrent sur l'adoration pour Dieu, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que sur nous-mêmes que nous concentrons quand on prie ? J'espère que cette prédication va changer notre manière de prier, justement. D'ailleurs, la liturgie, elle est faite comme ça. Voilà. Il y a une partie d'adoration, une partie de confession, de péché, de pardon et de glorification. Et même aussi la prière. Il y a une partie d'adoration, de confession, d'action de grâce et de supplication. Pour nous, pour les autres. Je vais bientôt finir, c'est la conclusion. Nous avons vu comment l'apôtre Paul avait à cœur cette église, cette communauté d'Éphèse. Il connaissait en profondeur, pour qu'ils connaissent justement en profondeur la connaissance de Dieu. Et je pense aussi que c'est le but de Dieu pour nous ici à Marseille, pour qu'on puisse connaître, voilà, quand on prie, qu'on voit le monde dans la manière dont on voit le monde, justement. Dans l'esprit de la sagesse, sa révélation, pour qu'on puisse connaître qui est Jésus, à qui nous croyons, et qu'il illumine notre cœur, les yeux de notre cœur, qu'on voit l'espérance que Dieu nous donne en lui, et la richesse aussi d'avoir toujours l'espérance de cet héritage. Amen. Merci Bénad. Donc c'est le moment du repas du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui nous a ordonné de commémorer son sacrifice sur la croix à travers du repas du Seigneur. Et ce repas nous rappelle que son corps a été brisé sur la croix et que son sang a coulé pour nous. Il s'est sacrifié à notre place parce que, à cause de nos mauvaises actions, nous étions séparés de notre Dieu. Mais en mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui la peine qui nous incombait. Lorsque nous partageons le pain et le vin, il y a aussi une dimension de communion avec notre Seigneur et avec nos frères et nos sœurs. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 26 à 28. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Alors je vous invite à partager le pain et le vin ensemble, si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix. Et si vous ne croyez pas, ou vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments.
Donc, Gérard, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Prenez, mangez, souvenez-vous et croyez que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été donné pour la rémission de toutes nos fautes. Prenez, buvez, souvenez-vous et croyez que le sang de Jésus-Christ a été versé pour le pardon de tous nos péchés. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton grand amour pour nous. Merci aussi pour ta justice, parce qu'il n'y a pas de faute qui ne soit pas condamnée. Et il y a une justice, mais c'est toi qui t'es mis à notre place sur la croix. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons passer maintenant à un temps d'intercession, de prière les uns pour les autres. Je ne sais pas s'il y a des sujets à partager. Je sais qu'il y a l'ami de Gérard qui s'appelle Rose qui a un cancer du pancréas et donc on peut prier pour elle. On peut prier pour... Vas-y Gérard. Pour notre pays. C'est Rose, c'est l'ami de Gérard qui a un cancer du pancréas. On peut effectivement prier pour notre gouvernement aussi, avec les décisions qui sont à prendre et les votes qui vont venir. La paix dans le monde par rapport à tous ceux qui souffrent des guerres. Aussi pour les inondations, ceux qui ont été touchés par les inondations.
Donc je propose que nous passions un temps de prière. Donc vous pouvez prier à voix haute et je terminerai ce moment de prière. Père éternel, nous nous adressons à toi, toi tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, bien entendu. Nous savons que nous ne sommes pas votre devant toi. Mais nous te louons et nous t'adorons parce que tu es notre papa, notre berger. Et toi, tout ce qui se passe dans notre pays, tu vois les cataclysmes, tu vois les inondations, tu vois la méchanceté, tu vois la drogue, tu vois l'ennemi, tu vois dans tous les autres pays où les chrétiens sont persécutés à cause de ton saint nom, toi, Seigneur. T'apportons tout cela au pied de ta croix, Seigneur. Et nous savons, Père éternel, que là où deux ou trois sont présents, tu es présent. Et tu es présent au milieu de nous. Tu nous écoutes, tu nous entends. Et nous sommes heureux parce que toi, nous ne sommes pas nombreux, peu importe. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la foi que nous avons. Nous avons foi en toi. Nous savons que la foi en toi peut faire des choses extraordinaires. Déplacer les montagnes, Seigneur. Oh, nous sommes heureux, Seigneur. D'apporter, tu vois, tous les malheurs qu'il y a dans notre pays et dans les autres pays. Tu vois, les fleuves qui ne passent pas, les pauvres, la souffrance, la difficulté. Tu vois, la drogue, la perversion, la méchanceté, tu vois également tout ce qui se passe dans les autres pays, Seigneur, les guerres, les haines, la méchanceté, Seigneur. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, Père éternel. Mais nous sommes heureux et nous avons foi, pas parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, si tu es présent parmi nous, Seigneur mon Dieu. Et il est dans ta parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons en toi et nous savons que nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, toi-même, malgré les épreuves, les difficultés, tout ce qui vient de l'ennemi, Seigneur. Nous faisons confiance uniquement en toi. Nous avons foi en toi parce que la foi en toi peut faire des choses extraordinaires. Déplacer les montagnes, Seigneur. Des choses que nous ne savons même pas parce que nous devons progresser, nous sommes rien, nous sommes petits. Et toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre papa, notre berger. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Oh, comme c'est bon d'être avec toi. Une heure dans tes pavillons, nous tenir bien. Oh, c'est merveilleux d'être avec toi, Seigneur. Oh, nous sommes heureux et nous nous confions uniquement à toi. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Merci pour, parce que jour
Seigneur, je veux te remettre tous ceux qui souffrent autour de nous. Et nous voulons te confier en particulier Rose, que tu puisses l'aider à supporter les traitements et que tu puisses lui faire du bien. Je veux te remettre aussi tous les gens qui ont souffert des inondations, qu'il puisse aussi y avoir de l'entraide et que les gens ne soient pas tout seuls devant leur malheur et tout ce qui a été détruit. Nous voulons te remettre aussi notre gouvernement, qu'il puisse prendre les bonnes décisions et qu'il puisse y avoir une stabilité dans notre pays. Nous voulons te remettre aussi notre Église, que tu continues de la faire grandir, d'abord dans les cœurs et par les nouvelles personnes qui vont se joindre à nous. Merci de conduire toutes choses. Amen. Voilà, donc le culte touche à sa fin. Et donc quelques annonces. Donc l'étude biblique en ligne continue, donc le mardi soir à 20h. Donc je vous envoie le lien. Donc mardi dernier, nous sommes en train de finir le livre de Daniel. C'est pas encore tout à fait fini. Et mardi dernier, nous avons décidé de continuer avec la première épître de Jean. Donc voilà, préparez-vous pour ça. Le culte de dimanche prochain est bien à 10h30, sauf qu'il faut faire attention au changement d'heure. Donc à 3h du matin, il sera 2h du matin. Bon, le risque, c'est que vous arriviez 1 heure trop tôt, sauf que ça sera compensé par le fait qu'il y a la course Marseille-Cassis. Donc si vous êtes dans l'axe, si vous devez traverser l'axe du Vélodrome jusqu'à l'Obélisque en allant après vers la Gineste et Cassis, là vous ne pourrez pas passer. Donc il faut bien regarder sur Internet quelles sont les routes à suivre. Donc l'un dans l'autre, peut-être que vous arriverez à l'heure si vous... Voilà. Et donc, je ne sais pas si je voudrais organiser un petit déjeuner des hommes. Donc, je vais discuter avec les hommes s'il y a une date qui vous convient mieux qu'une autre. Voilà. Et je vais lire donc maintenant dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Et bon dimanche.